Quel animal est le plus populaire dans les zoos du monde entier? La réponse pourrait être les pandas. Quel animal contribue le plus aux recettes des billets du zoo? La réponse pourrait encore être les pandas. Selon les statistiques du Zoo national des États-Unis, du Zoo d'Ueno au Japon et de nombreuses autres institutions à travers le monde, il existe une zone d'exposition dans le zoo qui attire généralement plus de 80% des visiteurs qui s'arrêtent. Regarde. Cet endroit est la zone d'exposition du panda géant. À quel point les touristes du monde entier aiment-ils les pandas géants? La fête de rénovation de la maison du panda géant organisée au Zoo national de Washington a attiré des milliers de fans. Le panda géant, Xiang Xiang, du Zoo d'Ueno au Japon a rapporté plus de 400 millions de dollars de bénéfices économiques à la région en 3 ans et demi. Le panda géant Fubao, qui vivait autrefois en Corée du Sud, a rapporté un total de 500 millions de dollars de revenus à ce pays. Le zoo d'Édimbourg au Royaume-Uni a transformé ses pertes en bénéfices grâce à l'arrivée des pandas géants, et ses revenus annuels ont été multipliés par 3. Le zoo d'Ouham aux Pays-Bas a investi 7 millions d'euros pour construire des logements pour les pandas géants, ce qui a généré des bénéfices de plus de 320 millions de dollars américains en 10 ans. La fréquentation du zoo de Beauval a augmenté de 43% grâce à l'arrivée des pandas géants. Selon les statistiques, chaque panda géant peut générer plus de 100 millions de dollars de revenus pour son pays. Il n'est pas difficile de voir à partir des données ci-dessus que les touristes du monde entier sont très friands des pandas géants. Quelle magie possèdent les pandas géants qui les rend si aimés par tant de personnes à travers le monde? Cela n'est pas seulement dû à l'apparence mignonne du panda géant, mais aussi à sa magnifique histoire évolutive et à ses expériences mouvementées. Le panda géant est une espèce rare propre à la Chine. C'est le trésor national de la Chine et un trésor inestimable pour toute l'humanité. C'est si rare et si spécial. Le panda géant est appelé fossile vivant car son histoire remonte à la fin du Miocène, il y a plus de 8 millions d'années. À cette époque, le climat de la Terre était chaud et humide, et les vastes forêts étaient luxuriantes et verdoyantes, offrant un excellent environnement pour la reproduction de la vie. Durant cette période, les ancêtres du panda géant sont entrés sur la scène de l'histoire. Le panda géant d'origine était de petite taille, à peu près de la même taille qu'un renard d'aujourd'hui. Bien que le proto-panda présente quelques différences d'apparence avec le panda géant moderne, les fossiles découverts montrent qu'il possédait déjà une caractéristique unique de la famille des pandas, à savoir le pouce, évolué à partir de l'os du poignet. Cette structure corporelle ingénieuse est le secret de la capacité du panda à saisir le bambou. Il y a plus de 2 millions d'années, la Terre est entrée dans l'époque du Pléistocène. Le climat de la Terre a connu de nombreuses fluctuations spectaculaires de température. De nombreuses espèces n'ont pas survécu à la dure période glaciaire et ont complètement disparu. Mais la population de pandas géants a survécu avec ténacité et a évolué en plusieurs branches. À cette époque, la zone d'activité du panda géant était très vaste, allant de nombreuses régions du sud de la Chine jusqu'au Vietnam, au Myanmar et à d'autres endroits d'aujourd'hui, où l'on pouvait trouver leurs empreintes. Mais les bons moments n'ont pas duré longtemps. À la fin du Pléistocène, des changements climatiques drastiques ont recommencé à se produire à l'échelle mondiale. L'environnement propice à la survie des pandas géants s'est considérablement réduit et de nombreuses populations de pandas géants ont disparu. Les pandas géants modernes ont survécu au cruel processus de sélection naturelle. Leur structure corporelle est plus adaptée à leur régime alimentaire unique basé principalement sur le bambou. Ils vivent principalement dans les montagnes et les forêts du Sichuan, du Shaanxi et du Gansu en Chine, perpétuant la lignée de toute la race. Parce que les pandas géants sont si rares, ils constituent un précieux hommage royal depuis l'Antiquité. Il y a plus de 1300 ans, sous la dynastie Tang, la Chine entretenait des échanges étroits avec ses pays voisins et les pandas géants ont commencé à voyager à l'étranger en tant qu'envoyés amicaux. Selon les archives historiques, l'impératrice Wu Zetian de la dynastie Tang aurait généreusement offert 2 pandas géants à l'empereur du Japon. Cela a créé un précédent pour la Chine qui a utilisé des pandas géants comme cadeau diplomatique, et par conséquent, les pandas géants ont progressivement acquis un certain degré de renommée dans le monde entier. Après le milieu du 19e siècle, la Chine a connu un déclin temporaire et sa politique d'isolement s'est complètement effondrée. Durant cette période, de nombreux étrangers sont venus en Chine pour s'engager dans diverses activités telles que l'exploration et le travail missionnaire. L'animal rare, le panda géant, a également attiré leur attention. En 1869, le missionnaire français Armand David a vu par hasard une étrange peau d'animal noir et blanche dans un petit village de montagne du comté de Baoxing,
au Sichuan, ce qui a éveillé sa curiosité. Après une exploration approfondie, Armand David a finalement vu un panda géant vivant et l'a nommé « ours noir et blanc », qui était le premier nom du panda géant dans le monde occidental. David a ensuite envoyé le spécimen de panda géant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, en France. Cette nouvelle a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique occidentale. Depuis lors, une « fièvre du panda » a envahi l'Occident et de nombreuses équipes d'expédition ont afflué en Chine, espérant capturer des pandas géants vivants et les ramener dans leur pays. Durant cette période, les pandas géants ont été pillés et blessés. D'innombrables pandas sont morts pendant leur capture et leur transport, et seuls quelques-uns sont arrivés vivants à destination. En 1936, l'exploratrice américaine Ruth Harkness se rendit en Chine à la recherche de pandas géants. Elle a réussi à capturer un bébé panda géant femelle pesant environ 3 livres et l'a nommé Sulin. Bientôt, Ruth ramena le bébé panda géant aux États-Unis, déclenchant une frénésie de « tempête de pandas ». À partir de ce moment-là, de plus en plus de pandas géants ont été envoyés dans des pays du monde entier et sont devenus les « trésors » des zoos de divers pays. Les gens du monde entier aiment les pandas géants, et ce jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, les maisons de pandas dans les zoos de différents pays ont d'étonnantes capacités de génération de revenus. Dans le monde d'aujourd'hui, si quelqu'un veut à nouveau arracher des pandas géants à la Chine, c'est absolument impossible. Actuellement, tous les pandas géants présents dans les zoos du monde entier sont prêtés. Même si les pandas géants donnent naissance à des petits à l'étranger, ils doivent être renvoyés en Chine. En juillet 2024, le bail du panda géant Fubao vivant en Corée du Sud a expiré. Des dizaines de milliers de Sud-Coréens sont venus lui dire au revoir. Beaucoup d'entre eux étaient réticents à partir et versaient des larmes sur place. Le panda géant a depuis longtemps dépassé l'identité d'un animal. Elle a toujours transmis au monde la belle vision de la paix, de l'amitié et de la coopération. C'est un messager qui promeut la coexistence amicale entre les peuples du monde entier. Même la série de films d'animation américaine, Kung Fu Panda, a rapporté 5 milliards de dollars dans le monde entier. On peut constater que le panda géant est depuis longtemps devenu un symbole culturel extrêmement influent. Beaucoup de gens peuvent être curieux, les pandas géants sont des ours. Alors pourquoi aiment-ils manger du bambou ? Cela est lié aux changements climatiques extrêmes de l'histoire de la Terre et également au processus évolutif du panda géant lui-même. J'ai également mentionné plus tôt qu'à la fin du Pléistocène, il y a plus de 10 000 ans, la température de la Terre a chuté brutalement et la zone propice à la survie des pandas géants a été considérablement réduite. Et dans le dernier habitat du panda géant, il y a beaucoup de bambou. Pour survivre, les pandas géants doivent manger du bambou. En 2009, les scientifiques ont terminé le séquençage du génome du panda géant et ont découvert que le panda géant avait perdu le gène T1R1 qui lui permet de ressentir le goût umami des aliments. Afin de perpétuer l'espèce, les pandas géants ont évolué génétiquement. Cela explique également pourquoi les pandas géants peuvent tolérer le goût fade du bambou. La tendance actuelle au réchauffement climatique menace également la survie des pandas géants. Les données de recherche montrent que si le réchauffement climatique augmente de 2 degrés Celsius, 60% des habitats des pandas disparaîtront. Afin de protéger les pandas géants, la Chine a construit le parc national des pandas géants d'une superficie totale de 27 000 km². Peu importe la façon dont le climat de la Terre change, je crois que les humains peuvent le protéger et garantir que l'espèce de panda géant puisse continuer à se reproduire. En regardant l'histoire des pandas géants, nous voyons l'esprit tenace de la vie sur Terre qui persiste à progresser malgré l'environnement difficile. N'est-ce pas la même chose pour les êtres humains ? Je souhaite que notre monde devienne de plus en plus convivial et harmonieux. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, à la prochaine.